Ma Mission TV, le miroir du monde. C'était samedi, je rentrais à la maison, mais avant samedi, il s'est fait que je recevais beaucoup d'appels, des menaces, hein, des appels anonymes, tout ça. Parfois, quand je passais à la télé, j'ai dénoncé ça. Digital Congo avait des arriérés de personnel, de 15 mois exactement, 15 mois. Nous avons écrit aux autorités de Digital Congo pour lancer des négociations et discuter des contours pour tenter de trouver la solution. Ils n'ont pas répondu. Mais avant d'en arriver là, ils nous ont dit que c'est notre maison, il faut que vous contribuez aussi, la maison connaît des problèmes. Moi, j'étais président de la délégation de personnel. J'ai donc décidé de convaincre mes amis. Nous avons cédé 3 mois. On a dit à Mme Jeannette Kabila, pour vous montrer notre bonne foi, nous vous donnons 3 mois. Alors, se retrouvant dans la rue, nous leur avons dit, ok, puisqu'on est dans la rue, donnez-nous notre statut. Est-ce que vous nous avez chassés? Est-ce que c'est un congé technique? Rien n'a été fait jusqu'à là. Finalement, on leur a dit, ok, payez-nous alors nos décomptes finaux. Comme ça, on se sépare à l'amiable. Ça n'a jamais été fait. Yo, compte à la moto. J'ai dit, je ne monte pas. Et pendant ce temps, ils ont commencé à me gifler. Ils ont commencé à me gifler au Komona. Ce que je retiens de ce qu'ils ont dit, ce que nous demandons, c'est un droit. Moi, j'ai 15 ans à Digital Congo. J'ai commencé cette maison-là avant qu'elle n'ait commencé. Je suis arrivé dans cette maison avec certains de mes camarades que je vois ici. 8 mois avant les signaux de Digital Congo. Donc nous l'avons bâti, nous l'avons construite. Et qu'aujourd'hui, pour des raisons de droit, nous leur avons montré notre bonne foi. On leur a cédé 3 mois de nos salaires. On a accepté d'être payé par échelon. Et puis après, pour ce combat-là que je mène, que je me retrouve dans des situations comme ça, moi, ça me rend quand même malade. Ma Mission TV, le miroir du monde. Fidèle téléspectateur ya bakina balobi et puis à magazine deuxième Eboulu qui te pesi nombo te biskano so bino libanda ya mboka to na République démocratique du Congo bana bumbu bana masina base vraiment te pesi merci parce que peine ba si je suis bino ezo sala biso vraiment bien et ezo l'accès déjà que non musal to c'est la bino ezaka même malam les autres zo beta lisolo ya ba confrère na biso journaliste à Digital Congo oyo wapi ndeko na biso moko na koma Pero Luara awutu kozwa ba moment moko un peu difficile ti sikoyo ozova na ndako ne lisusu te mikolo eleki balinga ba lever et pas banani et pas ya ba soda mibale bon ceux ba soda ceux banani to ebité parce que bazaki na minduki pona nini batindi mutu ba lever ya on na zoloba soki boza les bino ba patron Digital Congo boye bandenge nini ya bino ko trouver les bango solution. Ce qui solution est pour que la justice qui nous luka si réellement si ce qui est allé que bino ne batubotine la bango basoda wana pour passer la suki ndenge nini basala mabe il fallait pas pour qu'il n'a pas la justice et que ça la mieux que babilo ko bongo tala c'est un père de famille tala likolo ya mbongo ça ne vaut pas la peine. Alors dernièrement bazalaki na UNPC bazalaki accompagné à quelques confrères il y a ba médias na biso au Congo il y a Kinshasa. Et puis bayeko kende lisusu et pas le président national de la commission des droits de l'homme au wapito mon épée honorable Élisée Ntamboy nana besoin bolanda na nous moi traité basala qui na président il y a commission nationale des droits de l'homme et puis tozonga toi tu as la mutation C'est bon? Ce qui s'est passé, c'est que c'était samedi. C'était samedi, je rentrais à la maison. Mais avant samedi, il s'est fait que
je recevais beaucoup d'appels, des menaces, hein, des appels anonymes, tout ça. Parfois, quand je passais à la télé, j'ai dénoncé ça. On me menaçait par rapport à une situation qui se passe à Digital Congo. Je suis journaliste de Digital Congo et je suis à la tête d'un mouvement de revendications à Digital Congo. Il s'est fait que Digital Congo avait des arriérés de personnel, de 15 mois exactement, 15 mois. Nous avons écrit aux autorités de Digital Congo pour lancer des négociations et discuter des contours pour tenter de trouver la solution. Ils n'ont pas répondu. Nous avons saisi l'inspecteur du travail. On a été convoqués à 3 reprises. Et le personnel et l'employeur, et ils n'ont pas répondu. Alors nous avons décidé de lancer un mouvement de grève. Alors au terme de ces mouvements de grève, la responsable de Digital Congo, qui est Madame Jeannette Kabila, qui est à la fois propriétaire de Digital, mais aussi présidente du conseil d'administration, a décidé d'envoyer un émissaire. C'était M. Mugalou, M. l'ambassadeur Mugalou. L'émissaire est arrivé, on a discuté de ce qui devait être fait, nous on était représentés avec nos avocats, eux également. On a convenu que l'employeur paye les 15 mois d'arriérés de salaire par palier. Mais avant d'en arriver là, ils nous ont dit que c'est notre maison, il faut que vous contribuez aussi, la maison connaît le problème. Moi, j'étais président de la délégation de personnel. J'ai donc décidé de convaincre mes amis. Nous avons cédé 3 mois. On a dit à Mme Jeannette Kabila, pour vous montrer notre bonne foi, nous vous donnons 3 mois. Au lieu de nous payer 15 mois, nous contribuons sur 3 mois, payez-nous 12 mois. Eux, de leur côté, ils ont signé, ils ont pris des engagements que les négociations se feront en famille et qu'après, il n'y aura pas de représailles, il n'y aura pas de chasse à la sorcière. Nous avons signé les négociations, ils ont payé une première partie, je crois que c'était 3 mois. Arrivé à la dot, il fallait payer juste quand ils payent la première partie, le lendemain, nous on lève la grève, on arrive au bureau, ils ferment la porte. Ils disent personne ne va entrer. Personnellement, j'ai parlé presque une centaine de fois avec l'ambassadeur Mugalou. Je lui dis c'était pas ce qui était convenu. Non, Madame Jeannette m'a dit, Madame Jeannette Kabila a dit, il doit d'abord réformer un peu, vous revenez samedi. Samedi on l'appelle, Madame Jeannette Kabila, je ne l'ai pas encore rencontré, revenez lundi. On l'a appelé une centaine de fois comme ça. Nous avons remarqué tout simplement qu'entre-temps, il commençait à appeler les grévistes un à un. Au point où un groupe d'une 50aine de personnes se retrouve dans la rue. Alors, se retrouvant dans la rue, nous leur avons dit, ok, puisqu'on est dans la rue, donnez-nous notre statut. Est-ce que vous nous avez chassés? Est-ce que c'est un congé technique? Rien n'a été fait jusque-là. Finalement, on leur a dit, ok, payez-nous alors nos décomptes finaux. Comme ça, on se sépare à l'amiable. Ça n'a jamais été fait. Et ça fait 8 mois que la situation perdure. Ça fait 8 mois que la situation perdure. Alors, nous avons levé la voix pour condamner ça. Moi, à chaque fois qu'il m'arrivait de passer à la télé, j'ai lancé des appels solennels à Mme Jeannette Kabila parce que c'est quand même elle la propriétaire de la chaîne. Une fois, je lui ai dit, vous ne devez pas oublier, non seulement que vous êtes propriétaire, mais vous êtes aussi labellisé Kabila. Le nom que vous portez, c'est quand même un nom... voilà. Mais malheureusement, ils n'ont pas entendu. Donc, les semaines qui ont suivi l'agression, j'étais obligé, on m'appelait pour me menacer et tout ça. Samedi, il est 23h15 ou 23, légèrement passé. Pour ces raisons-là, des raisons de menaces, j'avais opté de ne pas sortir avec ma voiture. J'habite Maman Mobutu, j'ai eu l'impression que c'est trop identifié, comme on m'appelait de temps en temps. Je prends des transports en commun, les 207, des véhicules normaux pour éviter le problème. Alors samedi, au-delà des 23h, je suis descendu de mon taxi à Maman Mobutu vers chez moi, à Matadi Kibala. J'entre, il y a une petite avenue. Je suis entré sur cette avenue qui longe et qui donne vers la grande avenue où j'habite. J'ai vu un motard passer. Ça ne m'étonne pas parce que de ce côté-là, les motos sont le moyen de transport les plus usuels. Alors le motard passe, il avait 2 personnes. Donc c'était une moto qui transportait et le motard, il y avait 2 passagers. La moto est passée en grande vitesse devant moi et il est venu garer juste devant moi. Quand la moto gare, 2 personnes descendent. Bon, comme ils avaient fait ce manœuvre, j'ai dit au motard, le temps que je parle, 2 personnes sont descendues avec des pistolets. Ils m'ont braqué leurs pistolets. Alors, ils m'ont pris l'un par la ceinture et ils m'ont demandé de monter sur la moto. J'ai dit, je ne monte pas. Yo, compte à la moto. J'ai dit, je ne monte pas. Et pendant ce temps, ils ont commencé à me gifler. Ils ont commencé à me gifler au Komona. Ce que je retiens de ce qu'ils ont dit, Ozo Sakana Dada. Dada Zamuninga na Ote au Komona. Ozo Sakana Dada, c'est le nom qu'ils ont cité. Dada. Dada Zamuninga na Ote. Alors j'étais là, je me disais ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont forcé à monter vers la moto. Je commence à faire le pas vers la moto. Je regarde derrière moi sur la grande route nationale numéro 1. J'aperçois une Jeep
qui ressemble à une jeep de la police, où les gens se mettent à... Je dis ressembler parce qu'avec les coups que j'ai recevais, je n'avais vraiment pas la lucidité pour avoir une idée. Et j'ai crié. Je me dis, bon, je préfère qu'on m'abatte pendant que j'écris au lieu d'être amené comme une brebis qu'on est en train d'amener vers l'abattoir. J'ai crié grandement, au secours, au secours. Et j'ai vu la jeep ralentir. Ce mouvement-là de ralentir a fait que mes deux agresseurs qui me tenaient l'un par la ceinture m'ont lâché. Ils ont tenté de raser les murs en attendant d'observer le mouvement de la jeep. Alors là, je me suis dit, c'est l'occasion. J'ai couru, j'ai pris la poudre d'escampette. La grande erreur que je vais commettre dans cette situation, au lieu de rentrer vers la grande route nationale numéro 1, moi je suis plutôt rentré vers Maman Mobutu. Alors quand je cours vers Maman Mobutu, je me rends compte que là, il n'y a tellement pas de gens, il fallait plutôt revenir vers la nationale numéro 1. Heureusement pour moi, en avançant, j'ai vu qu'il y avait un gros caniveau là à l'intérieur, je suis entré dans les caniveaux. Je suis resté dans les caniveaux pendant 15 minutes et j'ai entendu la moto en train de circuler vers là où j'étais. Je suis resté terré pendant 30 minutes à l'intérieur du caniveau, jusqu'à être sûr que les bruits, les vrombissements du moteur de cette moto-là, je ne l'entendais plus. C'est comme ça que je suis sorti du caniveau. Je sors du caniveau, comme c'était juste au coin de mon avenue, j'ai dit, alors ça, ce sont des gens qui m'ont pisté certainement. Rentrer à la maison dans ces conditions, peut-être qu'ils reviendront. J'ai juste appelé ma femme pour lui dire, je suis en danger. Je trouvais un petit hôtel dans le coin là. J'ai passé la nuit là-bas et depuis samedi, je ne suis plus rentré chez moi. Depuis cet incident-là. Donc depuis cet incident, je ne suis plus rentré chez moi parce que je ne me sens pas en sécurité. D'abord, c'était des menaces téléphoniques. Et après, maintenant, ça devient des menaces physiques. Ne me sentant pas en insécurité, j'ai décidé un peu de vivre en clandestinité en attendant d'observer et de voir comment la situation se passe. Et je vous dis qu'en tant que père de famille, loin de mes enfants, j'ai des enfants en bas âge, c'est une situation très cauchemardesque dans laquelle je me retrouve. Tout ce que je veux vous demander, c'est de voir à votre niveau ce que vous pouvez faire pour m'assurer la sécurité et rentrer voir ma famille. C'est compliqué. Je ne pouvais pas imaginer que j'aimais autant mes enfants. Moi, je ne peux pas imaginer qu'on attende comme ça à la vie de quelqu'un. De toutes les façons, ce que nous demandons, c'est un droit. Ce que nous demandons, c'est un droit. Moi, j'ai 15 ans à Digital Congo. J'ai commencé cette maison-là avant qu'elle ne commence. Je suis arrivé dans cette maison avec certains de mes camarades que je vois ici. 8 mois avant les signaux de Digital Congo. Donc nous l'avons bâtie, nous l'avons construite. Et qu'aujourd'hui, pour des raisons de droit, nous leur avons monté notre bonne foi, on leur a cédé 3 mois de nos salaires, on a accepté d'être payés par échelon, et puis après, pour ce combat-là que je mène, que je me retrouve dans des situations comme ça, moi, ça me rend quand même malade. J'ai lu inévitablement ce qui m'est arrivé à mon engagement syndical et à mes réclamations. J'ai dit inévitablement. Évidemment, je ne peux pas dire ça comme ça, j'ai des preuves, mais ce qui arrive est lié inévitablement à la situation, à ma situation de syndicaliste. Ce que je vous demande tout simplement de voir qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau pour me permettre de rentrer et retrouver ma famille. Parce que je ne me vois pas rester jusqu'à la fin de cette semaine. Je serais obligé de repartir comme ça. Mais je voulais quand même que ma voix soit entendue et que je dise aux gens, si aujourd'hui j'ai un problème, vous savez dans quelle direction il faut regarder. Parce que ça, c'est inévitable. Pierrot Louara, la main mis sur Tangaye. Ah, Nzambe, les politiciens congolais, si réel au maquis, les digital Congo, vraiment, c'est ma dossier, vraiment, ils ont salité. Na niveau na bino bokoki koluka ça oboma muto la Pierrot Louara te Pierrot Louara un simple journaliste mais bino vina bino eza mulai ya danze ya Pierrot ane lokote un simple journaliste na Congo mais boboma quand même eza pena malamu te honorable les intambo comme azalaki na bango ye pa loba iboy bolande na ngai na loba na bato voilà ce que j'ai dit à Pierrot obandi kozwa baptême de fait biso makambo to viva yango pendant bambula na bambula pendant que bino bozaki ko renye wana bozola ta ba costume naza muto a liboso na lobaki ba veste ya bato digital na bato télé 50 ezo bombe paiement bintse kwa ezana kati wana nga parce que ezana bato misu bazaki komona bato ka danger 15 mois bazo futa mutu te bake bayokani balobi mo eleki
boyebi maison na bino ezi problème tolongola 3 mois balongoli 3 mois bofuta biso 12 mois bafuti bango nanu 3 mois après balobi na bango bokende pa Eliezer afuta bino oh na ndenge nini po bolekaki pa Eliezer balingaki baboma Pero Loire nzamba asungi ye moko alobi ke balobi na ye dada za moninga na yo te dada ngo nani oyebi te na minute oyo aza na bamenace azovivre en clandestinité nalobaki na ye courage mon frère makambo tovivant nde yango wana mais mabe bazosala yango so faci eoleka te eleka te parce que en air bato bakoma presque bachomere poni en air oyo azalaki mukamate pale mweke ndani mukamate pale bakoma presque bachomere. Merci beaucoup parce que bino tout bolandi. Nayebi ke ba papa, ba maman, ba confrères journalistes ya Congo Brazza un peu partout au bolanda biso et ça les bino pas se déranger bino. Comment on mona mobali bonga tangisama ya misu. Ah. État de droit tata mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ata Rosalie bana mboka. Ceux qui sont dans la chambre bimisa ngona no e bimana na tana balabala. Parce que bande ko na bisa digital Congo bana ba droit na bango mais talaka nana ozo sa bana ba droit za mo bulu ekimke mais ba lobby que non de ça nous à la justice tu éviter sur justice nous à la complexer tu éviter na bisoté mais ceux ba zongi na ba droit na bango digital Congo zongi si bango ils a problème ti mbongo na ngo ba fola ça vraiment fola pour na patron digital Congo pas fouta bango et ko ça va vraiment bien. Et l'autre kumbeli dossier c'est parce que ekomi likambo ya mutu akufa wana nde vraiment ndo moni deuxième ebulu ki bakino ba lobi to koti yango za pina malamu to kutani lobi na invité musu mais avant na kabwana bino photo bozomona oyo il s'appelle Trésor Batuma il fut cameraman awa azala cameraman kalipananga mais azo tambola azo lia mbongo de part et d'autre na kombo ya magazine deuxième œil ya on aza suna bisoté. Alors, bino ba policier. Si vous avez une activité na cérémonie mombo na kombo deuxième œil bulueki. Bokangaye. Bino pe bato bozo organiser ba activité. Si vous avez mutu photo oyo elongi oyo. Na activité na bino na kombo deuxième œil bokangaye. Parce que abunda ba bitumbe belé presque aura batu mbongo na kombo deuxième œil na ba activité belé. Preuve na parler du peuple à côté de la chute. Merci beaucoup. Nabino sur fidèles téléspectateurs. Tokutani lobby na invité mususu. Ceux qui nzambe wa lesa. Asaib songolu tokutana lobby. Merci. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.